base, on se retrouve pour une petite vidéo sur Metroid Dread, un jeu du coup de Metroid, le 5e, que l'on attendait depuis un moment. Donc, on va jouer, c'est pas la première fois que je joue, j'avais déjà joué en mode normal, mais je voulais vous faire une vidéo sur le mode difficile qu'il faut débloquer qu'en ayant terminé le mode normal. Je ne vous spoilerai rien. Donc, j'avais fait un test, donc on est parti. Donc, mode difficile, j'avais pas encore commencé, on y va. Metroid, il faut réfléchir. Tous les jeux de Metroid, non celui-là. Metroid. Virulents organismes volants capables d'absorber l'énergie de leur proie au contact. Créés à l'origine par les Chozo, les Metroid tirent leur nom d'un terme Chozo signifiant guerrier ultime. Leur valeur en tant qu'arme biologique ayant provoqué de nombreuses crises. Ils ont fait l'objet d'une élimination systématique. L'espèce est aujourd'hui éteinte. Bon, je vais peut-être pas tout vous lire. Parasite X. Organisme parasite gélatineux, jadis endémique de la planète ZR388. Capable d'absorber l'ADN de leur hôte, mort ou vivant. Ils pouvaient ensuite répliquer leur forme. L'infection d'un hôte vivant leur permettait même d'accéder à sa mémoire, dépourvu d'émotions, mais mus par un puissant instinct de persévation et de renforcement de l'espèce. Les parasites X se sont propagés à des hôtes de plus en plus forts. Leur capacité à déjouer toute forme de contrôle les a rendus plus dangereux encore que leur unique prédateur, les Metroid. Tout comme ces derniers, on suppose leur espèce éteinte. Les Metroid ayant disparu, ZR388, la planète se retrouva infestée de X, d'horribles parasites capables de prendre la forme de n'importe quel être vivant. Ignorant ceci, je me suis aventuré sur la planète. J'y ai été infecté et j'ai frôlé la mort. La seule chose qui m'a sauvé fut un vaccin créé à partir de l'ADN de Metroid, qui fait également de moi la seule capable d'affronter les X. J'ai pu mettre cette capacité à l'épreuve immédiatement quand je me suis rendu dans une station de recherche dans le laboratoire spatial Biometrics, BSL, pour enquêter sur un signal de détresse. Là, j'ai affronté de nombreuses formes de X particulièrement redoutables, dont les SAX, une copie de moi-même dans ma combinaison de puissance au maximum de ses capacités. Finalement, j'ai éliminé la menace X sur ZR388 en déviant la trajectoire de la station de recherche BSL pour qu'elle entre en collision avec la planète. Après ça, les X et les Metroid n'étaient plus que des souvenirs. Du moins, c'est ce que nous croyons. Alors que tout semblait terminé, la Fédération Galactique reçut une mystérieuse transmission vidéo. On pouvait y voir un X vivant à l'état sauvage. Des analyses poussées ont prouvé que la vidéo était authentique. L'expéditeur était inconnu, mais il a pu être déterminé que la transmission provenait d'une certaine planète. Pas la Terre, pas toutes celles qu'on connaît, ça sera... Elle avait pour nom ZDR. Si les X avaient réussi à s'échapper de l'extinction là-bas, ils constitueraient une menace pour toute la galaxie. La Fédération Galactique envoyait une équipe de recherche de 7 EMMI pour mener l'enquête. Les EMMI sont des robots de grande taille conçus pour l'exploration, la capture de spécimens sur zone et l'extraction d'ADN. Leur extraordinaire mobilité et leur blindage produits à partir des matériaux les plus solides de l'univers devaient garantir le succès de la mission. Mais peu après leur arrivée sur ZDR, toute communication avec eux fut perdue.
prends une capture d'écran. Que se passe-t-il sur ZDR? La planète est-elle vraiment infestée de X? Comme je suis la seule à être immunisée contre ces parasites, c'est à moi de m'y rendre pour le découvrir. Donc ça, c'est le logo sauvegarde, je crois. Cinématique. Donc celle qui parle, donc celle qu'on va jouer, c'est Samus Aran. C'est une des personnages les plus forts de l'univers. Elle, du coup, vous avez compris, elle est résistante au X en fait. Elle a été parasitée et sauvée. Par contre, comment ils ont eu l'ADN de Metroid? Ça, c'est une bonne question. Donc ça, nous allons bientôt pénétrer dans l'atmosphère de ZDR. La récompense pour cette mission ne semble pas être appropriée. Le risque est clairement plus grand que la rétribution. Sois prudente avec nos spécimens perdus, jeune dame. Entrez dans l'atmosphère dans T-10, 9, 8, 7, 6, vous êtes prêts? On va arriver sur 4, le côté. 3, 2, 1. Voilà. Donc là, on arrive sur ZDR. On s'est craché. Enfin, il y a eu un truc, on sait pas trop ce que c'est. Cet ascenseur mène dans les entrailles d'une planète terrestre. Le signal y sera sûrement de faible qualité et la communication difficile. Essaie de te connecter au réseau de la structure que tu auras dans le fond. On va voir du coup qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, vous voyez bien, on a changé de planète. Donc en gros, on est arrivé par l'ascenseur là. Donc on a regardé et tout. Ça a avancé et du coup on arrive dans la base souterraine dont le gars là il nous a parlé. Écorché. Ah oui, il va vite lui quand même. Hein. Alors, juste normal, hein, vous inquiétez pas qu'on n'ait pas compris. La phrase, c'est pas très compréhensible. Donc là, on vient de se souvenir en fait de ce qui s'est passé. Et il nous a enlevé nos pouvoirs a priori. Donc on est bloqué sur une planète avec tous nos pouvoirs en moins. Donc voilà quoi. Donc alors, faut savoir, je vais peut-être faire des bêtises. Parce que... Alors la maniabilité est très bien. On peut juste tirer. Ça c'est le viseur avec elle. Hop, on va aller là. Et R c'est pour débloquer les missiles. Hop, c'est parti.
Donc ça, pour se déplacer, c'est ZL. La visée, c'est avec L. Du coup. Ça, c'est des cœurs. Il faut les tuer. C'est des gros trucs qui ouvrent des passages. Donc on peut rebondir sur les murs dans le jeu. Les murs plats. Comme ça. Alors ça, c'est l'unité de recharge de missiles. Donc là, on peut pas encore y aller. Là, ça c'est un bloc missile, donc je vais tirer avec un missile. Donc là, on a pu tirer dessus avec un missile. Ok, donc c'est un chaud. Des dégâts. Ouais. Oui, on arrive à un endroit quoi. C'est assez chelou là. Envoie des données. Envoie des données. Tu as pu accéder à une station donc c'est de réseau Adam qui nous parle en fait. Bon travail, Samus. J'ai passé en revue des signes vitaux et ton historique vidéo à partir des données que tu as envoyées. J'ai effectué une analyse complète. Je ne peux pas déterminer pourquoi tu as perdu connaissance, mais les résultats indiquent des changements physiologiques considérables dans ton organisme. La cause de ces changements semble t'avoir privé de la plupart de tes capacités. C'est ce que l'on pourrait appeler une amnésie physique, ce qui me conduit à ton assaillant. Je suis en train de comparer ton historique vidéo avec la base de données de la Fédération. Il semble qu'il s'agissait d'un Chozo, mais son identité n'est pas encore connue. J'ai pu déduire que tu te trouves quelque part dans les profondeurs de ZDR. Ta priorité absolue doit être de regagner ton vaisseau à la surface. La situation est délicate. Fais confiance à ton instinct en faisant route vers le haut. Cette planète semble être divisée en plusieurs zones. Des navettes, des ascenseurs et d'autres modes de transport les relient entre elles. L'emplacement de ton vaisseau est indiqué sur ta carte globale. Tu pourrais te retrouver dans des poches de basse température. Ton ADN Metroid te rend vulnérable à de tels environnements. Passer trop de temps dans des zones froides te sera nocif. Le sous-sol est jalonné de nombreuses zones froides. N'y entre pas avec ta combinaison de puissance de base. Une dernière chose, des interférences souterraines empêchent les transmissions radio. Contacte-moi à l'aide des stations de réseau que tu trouveras en chemin. Ok, ça roule. Donc lui il s'appelle Adam ou Adam, on sait pas. Enfin, on sait pas, on ne saura pas. Non, ça c'est pour... Ouais, et ça... Pas de la vie. On peut vraiment tout faire comme ça. Oh, putain. Tu ne me tueras pas, Michel. Allez. Il y a un... Là-haut, on peut pas y aller, je crois. Oh. Tac. Ok, donc lui, il est mort. Ensuite, voilà, je vais crever en fait. Il est une limace. Oh, ça y est. Ok, donc, quand une zone clignote en blanc, en gros, c'est-à-dire qu'il y a un secret à découvrir. Alors, par exemple, là, on les voit, les tentacules. Voilà. Alors ça, c'est une réserve de missiles. Pas oublier de la prendre. Réserve augmentée de 2. Non. Ok, donc là-bas, c'est bouché.
blindage ultra résistant. Donc ça c'est l'unité centrale. Vous allez... L'unité centrale c'est un cerveau, il y en aura tout le temps, il faudra les tuer. Et on va avoir le canon Oméga, c'est une arme trop cheatée. Parce que c'est trop cheaté quoi. Donc regardez. On charge avec R. Là, ce qu'on va faire, on va charger. Voilà. C'était rapide le premier. Mais là, il était facile. Celui-là, il avait plus son blindage déjà. En fait, d'habitude, il faut lui péter son blindage. Vous allez voir. Vous comprendrez. Voilà. Et là, on a plus de place ouverte. Ok. Et là, du coup, on revient là. Donc, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Là. Non. Ok, je sais où on aille. Ok, il faut qu'on remonte. Ah non, il faut aller là. Putain, c'est bien fait ce jeu. J'avais oublié tous les débuts, comment c'est bien. Donc ça, c'est un point de sauvegarde basique. Bon, bah, voilà. Je préfère sauvegarder. Donc on est en mode difficile. Là, on peut pas encore. Là, on pourra après. Ok, là, on va passer. Oh, c'est un... oh. Ah oui, si, je m'en souviens. C'est une porte de zone MMI. Voilà, c'est glauque, hein. Sympa l'entrée. Voilà, donc ça c'est la zone EMMI. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est le MMI blanc. Donc vous voyez là un truc blanc. Ça c'est sa protection. Voilà, c'est ça. Et ça on peut pas lui protéger. Son point faible est protégé. Quand je vous dis qu'il craint rien, c'est vraiment qu'il craint rien. C'est fou quand même pour avoir créé ça. Donc, vous voyez là-haut, il y a un truc. Oh, on peut commencer. Vous voyez, moi je le connaissais avec ce gars-là. C'est stressant. Donc ça c'est une porte où il faut être discret. Il me fait peur le coup. En plus je sais qu'on est en mode difficile, donc ça me fait vraiment assez peur quand même le jeu là. Je le redécouvre en même temps que vous en tout cas. Carrément. Ok, ça c'est une station avec Adam, on va dire. On va l'appeler comme ça tout le long de l'aventure, ok? Les deux ennemis que tu as rencontrés tentaient clairement de te capturer. Il est possible qu'ils aient été piratés. Si tel est le cas, on peut raisonnablement en déduire que tous les ennemis seront hostiles. Donc on a encore les ennemis émettent des pulsations sur le dos, pour détecter les vibrations de l'air dans un certain rayon. En d'autres termes, ils peuvent t'entendre. Quand un ennemi détecte des vibrations, il entre en mode de surveillance pour trouver leur source. Reste hors de sa ligne de mire lorsque cela se produit. Dans le cas contraire, tu t'exposes à un grave danger. Si un ennemi te repère, il te prendra en chasse. Un élément du protocole de poursuite est de sceller les sorties de la zone ennemie. Tu seras
piégé à C'est l'intérieur. un Amy. Pour survivre, tu devras quitter son champ de détection. Si tu échappes à l'ennemi, il cessera la poursuite, et les sorties seront laissées. Un ennemi ne quitte jamais la zone qui lui est assignée. Son système de contrôle ne lui permet d'être opérationnel que qu'en cas de capture par un ennemi. La probabilité de ta mort est de 99%. Donc on va crever. Ce que Il j'ai compris. existe une infime possibilité de fuite, mais mettre à profit cet intervalle est virtuellement impossible. Les ennemis sont insensibles à tes armes actuelles. Tu ne disposes pas de l'énergie singulière qui t'a permis de vaincre le premier ennemi. La seule option qui s'offre à toi consiste à éviter de te faire capturer et à trouver une sortie dans les zones ennemies. Ta priorité absolue doit être la survie. Ok, ça roule. Donc ça fait aussi point de sauvegarde. Allez, voilà. Donc, on n'a qu'un seul choix. On est parti. On va y aller. Ah ouais, non, on va y aller. Ok, le prisonnier. Ça stresse ce putain de jeu. Alors attends, laissez-moi analyser la situation. Ça c'est fermé. Faut qu'on aille là et qu'on descende. Ouais, j'adore ma vie de merde. Oh, oh j'ai réussi. Du premier coup. One shot. Allez. Voilà. Merde. On a vu. Ok. Oh. Je crois que tu peux passer par là. Hein. Oh non non. Stop. Ok, je la compte. Ok, je suis mort. Oh putain, il est dur celui-là. Ah, j'ai l'impression qu'il va plus vite par contre. Oh, j'ai déjà des belles frayeurs, c'est un truc de fou. Il est pas là. Ce qu'il y a. Ok, il est pas là. Oh, je me casse. Oh. C'est horrible. Ouais, c'est vrai. Ok, point de sauvegarde. On va encore un peu avancer.
Ouah, je suis mort comme ça. Ah ouais, non, par contre, c'est vraiment plus dur. Il nous met du 40. Non, il nous met du 35. 35, je crois. Putain, il est fort. Peut-être pas dû lancer en mode difficile, en fait. Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que tous les boss, ils vont... c'est abusé. Vraiment, là... Non. Oh, ok. Vas-y, c'est... Oh, elle est rapide, celle-là. Alors, on va aller là. Ouais. Ah, ça en tue plein, ça. Alors là, il faut aller dans l'autre sens. Et une dégaine s'amuse comme ça, c'est tellement... Ok. Voilà, ça c'est que de la mécanique. Oh, ça c'est pour débloquer la carte. Enfin. Nickel. Ça c'est parfait. Là, on est bien. Alors, attendez. On va encore un peu avancer. Et après, on arrêtera là. Mais ça va être un peu compliqué. C'est pas déjà tué. Ok, donc là, il y aura la porte de zone EMMI. On va peut-être pas y retourner. On verra dans le prochain épisode. Ah. Oh ouais, non, là, par contre. Mais mec, j'ai redescendu tout le niveau. Oh, il est trop fort. Attends. Oh, je m'étais fait. Voilà. On est bien. Ce que je vous propose, c'est que on reparte sauvegarder. Et après la sauvegarde, on se laisse. Donc bah, voilà, on va sauvegarder. Donc si cet épisode de Metroid Dread vous a plu et si vous voulez qu'on continue, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous, enfin tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine. Peace.